La Russie qui pourrait prochainement avoir sa propre place d'échange crypto, MetaMask qui s'attire les foudres de la communauté crypto, le Salvador qui veut encadrer les cryptos, ou encore une adresse détenant 10 000 BTC liée à la chute de Mt. Gox qui vient de se réveiller. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 24 novembre 2022. On débute les actualités du jeudi avec une intervention de Sam Bankman-Fried à une conférence qui ne passe pas auprès de la communauté crypto. En effet, SBF s'exprimera durant le sommet annuel Dealbook de New York Times, qui aura lieu le 30 novembre et qui, en gros, est une conférence réunissant plusieurs personnalités influentes pour échanger sur plusieurs sujets de société. Et donc, alors que SBF est actuellement sous enquête de la SEC et d'autres autorités dans le monde, comme par exemple le régulateur turc, il va intervenir dans cette conférence aux côtés de Volodymyr Zelensky, Janet Yellen, Mark Zuckerberg ou encore Andy Jassy, le PDG de Amazon. Bref, la présence de Sam Bankman-Fried parmi ses hauts responsables est jugée par la communauté crypto comme plus qu'incongrue quand on sait qu'il vient de faire perdre des milliards de dollars à de nombreux investisseurs, mais Andrew Ross Sorkin, qui animera la conférence, a justifié la présence de ce dernier en déclarant qu'il y avait beaucoup de questions importantes qui devaient être posées et répondues. Pendant ce temps, en Russie, une place d'échange crypto nationale a été évoquée. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'on apprenait il y a quelques mois que la Russie travaillait sur un projet de loi pour légaliser l'utilisation des cryptos dans les paiements transfrontaliers, et alors que l'adoption des cryptos par les citoyens sur le territoire russe reste un point de crispation surtout avec la banque centrale du pays, on a eu Sergueï Altuov, un membre du comité de politique économique de la Douma, qui a déclaré que nier l'existence des cryptos ne faisait pas de sens alors qu'elles circulent déjà, et ce en dehors de la réglementation gouvernementale, ce qui représente des milliards de roubles de recettes budgétaires perdues sous forme d'impôts. Et donc il suggère que la Russie devrait élaborer un projet d'amendement pour créer une place d'échange crypto nationale en Russie. Bref, à l'heure actuelle, en Russie, il y a de plus en plus de personnalités politiques qui sont pour une ouverture des cryptos via la mise en place d'une réglementation, mais pour le moment, la banque centrale russe reste toujours opposée à une utilisation des cryptos par les citoyens pour des raisons de stabilité économique. Revenons dans le secteur des cryptos avec des inquiétudes concernant l'utilisation des données personnelles par les acteurs du Web3. En effet, la société Consensus a mis à jour ses conditions d'utilisation générale de leur wallet MetaMask, et on y apprend que lorsqu'un utilisateur utilise Infura par défaut, qui en gros est un fournisseur d'infrastructure qui permet aux développeurs de se brancher sur la blockchain Ethereum, ils collecteront l'adresse IP ainsi que l'adresse du portefeuille Ethereum lors d'une transaction. À savoir que les utilisateurs peuvent éviter cette collecte de données en ayant recours à leur propre nœud Ethereum ou un fournisseur RPC tierce. Mais malgré ça, la communauté crypto est majoritairement contre cette nouvelle politique qui va à l'encontre de l'idéologie de protection des données que prône cette industrie, et je précise que l'éditeur n'a pas donné d'explication sur la raison de ce changement de politique, mais il est probable que ce soit pour des raisons réglementaires pour éviter d'éventuelles sanctions internationales, et donc en gros, Consensus est passé d'un discours de protecteur de la vie privée à celui de collecteur de données personnelles, et la pilule ne passe pas très bien auprès de la communauté. À savoir qu'en ce début de semaine, on avait également eu Uniswap qui avait déclaré qu'ils allaient désormais récolter des données personnelles, mais les données que eux vont récolter n'englobent pas les adresses IP. Pendant ce temps, au Salvador, le gouvernement a dévoilé un projet de loi pour encadrer le secteur des crypto-monnaies. En effet, plus d'un an après avoir légalisé Bitcoin comme monnaie légale, le gouvernement va désormais poser un cadre légal à cette industrie pour favoriser sa croissance, et dans ce projet de loi composé d'une trentaine de pages, on y apprend que si ce texte était approuvé au Salvador, le Salvador mettra en place des obligations d'État adossées au Bitcoin, dont l'objectif est de lever 1 milliard de dollars, ce qui représente 4% du PIB. Et on apprend également que c'est la place d'échange Bitfinex qui a été choisie pour l'émission de ces obligations. À savoir que ces obligations d'État surnommées les Volcano Bonds avaient déjà été annoncées, mais le gouvernement avait déclaré qu'au vu de l'état du marché des cryptos, il préférait attendre des conditions de marché plus favorables. Donc au final, si ce texte est adopté, un cadre réglementaire sera mis en place pour les cryptos, et ils émettront ces fameuses obligations qui permettront d'accroître leur stock de Bitcoin, et également d'investir dans l'exploitation minière de Bitcoin en utilisant la géothermie volcanique. Sans transition, alors que l'écosystème crypto est secoué par une faillite historique, on a les jetons d'un autre moment historique qui se sont réveillés. En effet, alors qu'une grande partie des fonds de l'affaire Mt. Gox devraient prochainement être restitués à leurs propriétaires, on apprend qu'une adresse détenant 10 000 bitcoins vient de se réveiller après 7 ans sans activité. À savoir que cette adresse appartient à la plateforme d'échange BTC-E qui a été fermée en 2017 et qui est accusée d'avoir blanchi les cryptos volés de Mt. Gox.
Et donc aujourd'hui, cette adresse a transféré 65 BTC sur la plateforme HitBTC, ce qui indique que ce mouvement n'a pas été réalisé par l'État et que vraisemblablement le hacker de Mt. Gox ou les personnes liées à cette affaire sont derrière ce transfert de 65 BTC, et la crainte est que là où les personnes derrière cette adresse pourraient déstabiliser le prix de Bitcoin. Bref, après 8 ans, le scandale Mt. Gox continue de faire des remous. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la place d'échange Bitpanda qui décroche une licence pour proposer ses services en Allemagne, et ce malgré la crise de confiance initiée par la chute de FTX. Ensuite, malgré le bear market, le secteur des NFT continue d'attirer, avec aujourd'hui le Bored Ape numéro 232 qui s'est vendu pour 800 ETH, soit environ 950 000 $ au cours actuel. Ensuite, alors que leur première collection de NFT a été un succès, l'entreprise Mattel annonce le lancement d'une nouvelle collection de NFT Hot Wheels et le lancement de leur propre place de marché. Et finalement, on a CZ qui confirme que Binance US va faire une nouvelle proposition de rachat des actifs de voyageurs digital qui avait déjà été racheté par FTX mais qui désormais est dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.